Bienvenue à tous à ce rendez-vous de votre émission qui vous récapitule toutes les informations hebdomadaires. Le classement des communes du Bénin par ordre de mérite a été fait cette semaine. L'indice de gouvernance locale a rendu public ces données et positionne les 117 communes. Quelle ville est en tête et qui tient la lanterne rouge? La commune de Bopa s'est hissée très haut en 2022, parlant d'indice de gouvernance locale de 0,1765 en 2021. Elle est passée à 0,3352 en 2022. Un exploit qui place cette commune du département du Mono devant les 77 communes du Bénin en matière de gouvernance en cette année. Elle est suivie par ailleurs des communes de Niki et de Waké ayant respectivement enregistré 0,3321 et 0,2854 comme indice de gouvernance. La commune de Kouandé tient quant à elle la lanterne rouge avec un indice de 0,0022. Loin du classement des communes, août, mois d'igname. Consommer et commercialiser l'igname, certaines personnes s'y mettent sans observer des rites qu'exige la tradition à la sortie de la nouvelle igname. Attention, les conséquences vous guettent. Quand on n'exécute pas les rites à l'igname, les conséquences, c'est dit, les activités prennent un coup. D'accord, les activités prennent un coup et les réalisations tardent à se concrétiser. Ça engendre une désorganisation au niveau de l'énergie de l'individu. Vous voyez un peu, c'est les promesses non tenues, les promesses non réalisées, et les dettes qui s'accumulent, la mévente. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore pratiqué ce rite-là, ils peuvent se rattraper. Tant qu'ils n'ont pas encore mangé de l'igname, ils peuvent se rattraper et honorer d'abord tout ce qu'ils ont comme panthéon divin et de divinité. Dans un autre volet, des difficultés de mobilité et de circulation sont enregistrées dans certaines communes du Nord Bénin depuis quelques semaines. Ceci en raison de la destruction d'infrastructures de franchissement. Au cours de ce mois d'août, il y a eu dans les départements de la Donga et du Borgou, par exemple, la rupture de certains ponts. Dans la seule journée du lundi 21 août 2023, 2 ponts ont cédé dans le département du Borgou. Il s'agit de celui reliant Parakou à Perere et du seul pont liant Siki dans la commune de Silandé à Serou dans la commune de Djougou. Le premier est situé sur l'axe non bitumé Parakou-Perere et sa rupture en deux ne permet plus d'emprunter cette voie. Quant au deuxième, il relie plusieurs arrondissements des communes de Silandé et de Djougou. Son effondrement a causé l'arrêt des travaux de construction de la route Guessou-Sud de Silandé. Bien avant la rupture de ces 2 ponts, celui du village de Dourouboué, Andali, s'est effondré samedi 19 août 2023. Selon l'autorité communale, le pont a commencé à céder dans la nuit du mardi au mercredi. La situation s'est accentuée jusqu'à l'effondrement de ce dernier. Parlant toujours de ponts endommagés, il faut rappeler qu'au début du mois d'août, notamment le 8 août, le pont reliant Taneka-Toko à Kopargo dans le département de la Donga a cédé. Les raisons de l'effondrement de ces différents ponts sont liées aux pluies qui ont causé le gonflement des cours d'eau enjambés par ces infrastructures. Loin des désastres, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette journée instituée en 1998 par l'UNESCO permet de rappeler le rôle joué par les esclaves de Saint-Domingue dans l'abolition de cette histoire de l'humanité. Elle a été célébrée ce 23 août 2023. Le choix de cette date repose sur des événements datant du XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue. Mais de quel fait s'agit-il concrètement ? Avant la Révolution, Saint-Domingue était la colonie française des Antilles la plus prospère avec ses plantations de canne à sucre et de café où travaillaient des esclaves. Selon le site d'information Hérodote.net, le média de l'histoire, sur les 600 000 habitants qui y vivaient, 500 000 étaient des esclaves noirs régis par le Code noir. Mais la prospérité de cette colonie française sera compromise par les esclaves en quête de liberté.
Ainsi, des nègres marrons non donnés aux esclaves qui ont fui les plantations et se sont réfugiés dans les forêts vont susciter une révolte au cours d'une cérémonie vaudou au bois Caïman sous la direction d'un prêtre vaudou du nom de Boukman. C'était le 14 août 1791. La revendication portée au cours de cette cérémonie va susciter une semaine après, notamment dans la nuit du 22 au 23 août 1791, une insurrection menée par le prêtre vaudou Boukman. Une insurrection marquée par la destruction de plusieurs hectares de plantations de canne à sucre et de café, mais aussi par le massacre de plusieurs centaines de Blancs. C'était le début d'une longue guerre qui rendra par la suite Saint-Domingue indépendant. Cette révolte des esclaves de Saint-Domingue est prise en compte par l'UNESCO en 1998 et la journée du 23 août est décrétée journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous restons toujours dans le même sillage. C'est vrai que les descendants d'esclaves noirs déportés en Afrique ne sont pas les victimes directes de l'esclavage. Néanmoins, ils portent une casquette d'ayant droit et, à ce titre, peuvent revendiquer bien de choses. Il est donc normal qu'ils parlent de réparation. Toujours dans le but de vous informer, votre Web TV s'est intéressé au sens qu'il faut donner au mot réparation. C'était dans l'émission Au téléphone avec Aksamia Martial, une descendante d'Africains déportés, nés en esclavage. Alors les réparations, pourquoi ? Parce que pour nous, nous avons été déportés et nous avons droit au retour. Voilà. Et le retour, en fait, c'est de replacer justement la victime. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas des victimes directes. Les afro-descendants, les descendants d'Africains déportés sont des ayants droit, des victimes. Donc nous avons le droit d'être replacés, on va dire, dans la situation, dans le contexte où nous nous serions trouvés si cet acte dommageable de la traite négrière, des déportations, si ces actes dommageables ne s'étaient pas produits. Donc aujourd'hui, nous avons lancé justement avec le comité de lutte contre l'impunité de l'esclavage transatlantique une campagne de sensibilisation pour comprendre les réparations et le droit au retour des descendants d'Africains déportés mis en esclavage, parce que nous sommes quand même, je pense aujourd'hui, au moins une cinquantaine, voire peut-être une centaine, parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent s'installer au Bénin. Et nous militons justement pour une meilleure intégration de ces afro-descendants au Bénin. Notamment, nous souhaitons un statut, voilà, que nous ayons un statut différent, parce que c'est vrai que nous avons la nationalité française, mais de par l'histoire, nous avons cette identité africaine que nous voulons mettre en avant. Nous souhaitons qu'elle soit reconnue et effectivement que nous soyons naturalisés aussi plus facilement du fait de cette histoire de l'esclavage. Nous avons aussi l'écueil de cette caution de rapatriement que nous sommes obligés de payer à l'État français dans le cadre de l'obtention d'un titre de séjour. Donc nous souhaitons une exemption de cette caution de rapatriement qui s'élève quand même à 500 € par personne. D'accord. Voilà. Et puis nous avons ce projet aussi de créer un village d'accueil, Miwa Village, au Bénin, pour pouvoir accueillir et accompagner tous les descendants d'Africains qui souhaitent faire le retour au Bénin. Parlons à présent des conséquences du sous-développement sur le continent africain. Le sous-développement de l'Afrique est un sujet qui intéresse beaucoup de chercheurs en sciences sociales. Difficile de comprendre comment le continent africain, aussi riche qu'il soit, peine à briller sur le plan économique. La traite négrière a plusieurs fois été citée comme cause. Malheureusement, oui. Car
400 ans de travail, serviles au profit d'autres continents, ne se rattrapent pas facilement. L'Afrique fournit des efforts, mais la réalité est que les Africains doivent fournir plus d'efforts que les autres. Aimé Césaire a essayé de l'expliquer dans l'extrait de la tragédie du roi Christophe, une pièce de théâtre représentée à travers le monde entier. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. S'il y a une chose qui, autant que les propos des esclavagistes méritent, c'est d'entendre nos philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni noir ni blanc. C'est penser à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont même droit, j'y souscris. Mais du commun lot, il y en a qui ont plus de devoirs que d'autres. Là est l'inégalité, une inégalité de sommation, comprenez-vous? À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis bien tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la déportation, la traite, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu plaquer sur le corps, au visage, l'omnignant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez? Nous seuls, les nègres. Alors, au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boucte, le muscle qui se tend, les dents qui se serrent, la tête, oh, la tête, large et froide. Et voilà pourquoi il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres. Plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme, un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagner chaque pas. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs, et malheur à celui dont le pied flanche. Amis internautes de Guérite TV Monde, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez plus besoin de rechercher la chance. Elle est désormais à portée de main. Pour la trouver, rendez-vous à Bégamé pour être un porteur de la marque Asiki avec les articles d'habillement mis sur le marché. Le showroom de la nouvelle marque a été ouvert ce 24 août 2023. Très souvent, quand on a les moyens, on a l'habitude de commander à l'extérieur. Mais aujourd'hui, voilà, nous avons des sœurs comme Annick qui prennent l'initiative de lancer, voilà, leur marque comme elle a fait aujourd'hui en nous proposant des vêtements pour toutes sortes d'occasions. On ne peut que la remercier et l'aider, l'appuyer à aller de l'avant. Asiki est une production locale. Nous faisons dans du lin, dans du batik, indigo et du pain tissé. Et donc vous avez des articles variés pour tous les goûts, pour toutes les couleurs et pour toutes les bourses, et pour les hommes et pour les femmes. Certains articles vous ont plu certainement. Alors, n'hésitez pas à faire un tour chez Asiki. Pour le moment, toute l'équipe et moi vous souhaitons un paisible week-end. Au revoir.